Bonjour à tous. J'avais envie de vous expliquer un petit peu ce que je suis en train de faire à Vienne et de vous parler un petit peu de mes projets, tout ça. Et donc voilà, pourquoi est-ce que je suis à Vienne? Ben, il y a 2 ans et demi, j'ai rencontré une fille, j'ai décidé de déménager ici et je suis repassé un petit peu en Belgique pendant 6 mois l'année dernière et depuis le mois de septembre, je suis à temps plein maintenant, je vis à Vienne. Alors, en fait, l'année dernière, Franziska a fait son travail de fin d'études sur un projet éducatif ici à Vienne qui s'appelle le Co-Learning et qui est une espèce d'école alternative, même si on l'appelle pas une école. C'est un endroit où les enfants viennent pour apprendre au lieu d'aller à l'école. Et donc elle a fait son travail de fin d'études là-dessus et ils l'ont invitée en fait à participer au projet. Et finalement, j'ai participé à leur camp d'été pour les aider un petit peu avec mes compétences en gestion de camps dans la nature, etc. Et finalement, ils m'ont proposé aussi de participer. Et depuis le mois de septembre, voilà, je suis ici presque tous les jours pour participer au projet. Alors ce projet, c'est quoi? En fait, bah, comme je l'ai dit, c'est un projet éducatif alternatif. Et donc, les enfants viennent ici, il n'y a pas vraiment d'âge. Il y a des mamans qui travaillent ici ou qui sont bénévoles et qui viennent avec leur bébé. Et puis, globalement, il y a un garçon qui a 4 ans et après, les autres, ils ont à partir de 6 ans. Il y a 35 enfants et ados qui sont ici, entre, on va dire, 6 et 15 ans. Et entre 6 et 8 ans, ils sont en groupe entre eux la plupart du temps parce qu'ils apprennent à lire, à compter, à écrire. C'est assez spécifique. C'est une étape qui est un peu similaire dans toutes les méthodes alternatives. Ben, il y a différentes méthodes, mais voilà, il faut quand même apprendre ces bases-là. C'est quand même un âge aussi où les méthodes pédagogiques doivent être assez ciblées. Mais à partir du moment où ils ont 8 ans, ça varie un petit peu en fonction des enfants. Il y en a qui sont plus éveillés, donc qui rejoignent le groupe des grands plus tôt. Il y en a qui restent un peu plus tard avec les plus jeunes. Il n'y a pas vraiment de classe, en fait, parce qu'ils sont tous mélangés, donc entre 8 et 15 ans. Donc ils sont en tout peut-être 20-25. Et ils apprennent ensemble sur différents sujets. Et la méthode qu'ils utilisent principalement, c'est une méthode de travail graphique, comme ils appellent ça. Et donc, on prend un sujet sur lequel on veut travailler. Disons par exemple, si récemment ils ont travaillé sur l'informatique, ils ont travaillé aussi sur l'optique. Bon, par exemple, apprendre l'optique. Bah, ils se rassemblent autour d'une table et ils se disent, bon ben voilà, c'est quoi l'optique? Qui sait ce que c'est? Bon, il y en a qui savent plus ou moins, qui ont des idées, etc. On se pose des questions et puis ensemble on essaie d'y répondre. Et puis là où on bloque, ben, on va chercher de l'information. Et donc ils vont dans des livres, ils vont essayer de trouver des trucs. Et puis après ils reviennent ensemble et ils partagent ce qu'ils ont découvert. Et donc ils s'apprennent les uns les autres, en fait, ce qu'ils savent, ce qu'ils ont découvert. Et le processus mène au fur et à mesure à dessiner une espèce de poster d'un format sur une feuille de flipchart. Et donc ils dessinent ensemble, ils représentent en fait ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont appris par rapport à ce sujet-là. Et donc c'est un travail collectif, c'est un processus où il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'on va représenter, il faut que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Puis on le met donc sur le papier, ça peut être très pratique, des mots, mais ça peut être aussi des dessins, parfois ils font des BD. Tout ça pour voilà, exprimer ce qu'ils voient, en tout cas ce que le groupe dans son ensemble connaît ou a appris par rapport à ce sujet-là. Et ensuite ils vont le présenter. Donc ils le présentent au reste de tous les enfants qui sont ici. Et donc chacun en fait peut apprendre pendant cette présentation bah, l'essence de ce que ce groupe a appris pendant son processus. Et un processus comme ça peut durer une semaine, parfois un peu moins, jusqu'à parfois plusieurs semaines, un mois, 2 mois sur le même sujet, et où donc 3 jours par semaine, les enfants vont travailler, enfants et ados vont travailler sur ce sujet-là, jusqu'au moment en fait où ils sentent qu'ils sont prêts et où ils sont prêts à présenter. Et donc il n'y a pas vraiment de limite, c'est jusqu'où ils veulent l'approfondir. Et donc
C'est assez libre comme méthode. Bon, ils sont accompagnés par des accompagnateurs d'apprentissage, comme on dit, mal traduit de l'allemand, qui sont là aussi et qui apprennent en même temps, parce que bon, et c'est pas des profs qui connaissent l'optique ou l'informatique, ils sont là, bon, bah, on va apprendre ensemble, et puis ils mettent un peu le cadre. Ils essayent un peu de voir que ça se passe bien, que tout le monde peut parler. Alors, ils demandent aussi à ceux qui sont pas motivés ou qui, bon, bah, qui disent, bah, écoute, ok, aujourd'hui t'as pas envie d'apprendre, c'est pas grave, mais ne dérange pas le groupe, donc va faire autre chose, il n'y a pas de problème. Et donc, oui, donc chaque enfant en fait est libre d'apprendre un sujet ou pas. Il y a souvent au moins deux possibilités pour apprendre. Quelque chose de plus théorique comme l'optique. Mais ici, par exemple, bah, il y a des groupes qui s'occupent de notre, je vais en parler après, de notre déménagement. Ils font des plans, ils apprennent à mesurer, ils font des maquettes. Parfois, il faut faire un peu de travail pratique, donc ils apprennent comme ça aussi des trucs des compétences de la vie de tous les jours. Mais il y a toujours comme ça différents types d'offres, de possibilités de faire ce travail, soit travail graphique, soit autre chose. Mais généralement, quand on travaille sur un sujet, en fait, ce processus de travail graphique, c'est pas seulement pour aboutir à un poster, ça peut être en fait, c'est un processus de groupe pour se mettre sur la même longueur d'onde et apprendre les uns des autres et à se mettre d'accord sur quelque chose. Donc c'est utilisé quasiment pour tous les processus de vie en groupe ici. Et au niveau de l'apprentissage, le contenu est pas si important que le processus en fait. Ça veut dire que ils vont pas apprendre autant et à emmagasiner autant de connaissances par an que dans une école classique où il faut étudier, il faut faire des devoirs, etc. Ils n'ont pas de devoirs ici, donc ils rentrent chez eux, ils ont rien à faire. Donc enfin, ils ont rien à faire. Ils ont rien à faire pour l'école, on va dire. Mais voilà, le contenu est pas si important. Ce qui est important, c'est la manière d'apprendre. C'est où trouver l'information, c'est comment partager l'information, c'est comment se mettre sur le même niveau tous ensemble, c'est comment gérer un projet tous ensemble, comment discuter de ce qu'on met sur la fiche, la perspective, etc. Donc c'est vraiment beaucoup plus axé sur qu'est-ce qu'on veut apprendre et comment est-ce qu'on l'apprend tous ensemble. Et donc l'objectif est vraiment très différent de la manière d'enseigner en classe. Voilà, donc ici il n'y a pas de classe vraiment. Comme j'ai dit, entre 8 et 15, ils sont entre eux en fonction de ce qu'ils ont envie de faire. Et alors, s'ils ont envie de rien faire, et même pour les plus petits enfants aussi, bah, ils ont toujours la possibilité de faire autre chose. Donc, il y a une salle qu'on appelle le nid, où ils sont invités à aller si vraiment et c'est la salle d'art en fait. Donc, ça veut dire aujourd'hui j'ai envie de peindre plutôt que d'apprendre ça ou ça. Bah, ils peuvent le faire. S'ils ont envie de rien faire, ils peuvent prendre un livre, s'asseoir quelque part et lire. Et il y a toujours aussi la possibilité d'aider à la cuisine, puisque la cuisine est faite et gérée par des ados. Donc, ici, depuis 2 mois, c'est des ados qui ont entre 13 et 16 qui font à manger tous les jours pour les 40-50 personnes du projet. Et donc, toute la matinée, ils sont là, ils cuisinent, ils apprennent pas de matière scolaire, mais voilà, ils apprennent à gérer la cuisine. Et peut-être que le mois prochain, c'est d'autres qui vont s'en occuper, voilà. Il y a toujours des adultes, évidemment, pour soutenir, pour être là s'il y a un problème, pour parfois des recettes un peu plus compliquées. Mais globalement, ils se débrouillent et ils savent faire eux-mêmes, donc voilà. Et donc les enfants qui n'ont pas envie de s'asseoir et de continuer à apprendre sur un sujet ou quoi que ce soit, ben, ils peuvent toujours aller à la cuisine et donner un coup de main, par exemple. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur le projet? Ouais, donc ici, il y a aussi une salle de musique. Ça veut dire ils peuvent aussi, quand ils veulent pas apprendre, ils peuvent aller dans la salle de musique et jouer de la musique. Il y en a tout le temps, hein, surtout les ados, là, 13-14 ans, s'asseoir dans les livres, bon, je fais pendant 1 heure, et puis après j'en ai un peu marre, ou je suis pas de bonne humeur, et ben je vais dans la salle de musique et je vais jouer du piano ou faire autre chose. Donc voilà, il y a vraiment une liberté, et globalement ça fonctionne assez bien. Ils ont la possibilité de passer des examens externes, mais ils sont pas obligés. En fait, en Autriche, la seule obligation, c'est qu'ils doivent présenter ce qu'ils font devant une espèce de comité, mais il n'y a pas de points. Donc, en gros, c'est plus ou moins obligatoire. Mais voilà, ils vont devant, ils disent, bah voilà ce que j'ai fait cette année. Donc, je montre, ils font un portfolio. En fait, voilà, j'ai appris les mathématiques, j'ai appris ça, j'ai fait de la géométrie.
on a fait des plans pour notre nouvel endroit, hop, je dessine un plan, je montre comment on met un truc à l'échelle, voilà. Donc ils montrent ce qu'ils ont fait et globalement le comité dit ah bah ouais ok ils ont fait des trucs c'est bien et c'est tout. Et le système fait en sorte que quand ils ont 17, 18, 19 ou même plus, ben, ils peuvent passer l'examen central, ce qui est l'espèce de jury central pour nous, et qui en Autriche n'est pas obligatoire parce que si on veut faire des études, on peut aussi passer un examen d'entrée pour les études. Donc soit on a ce diplôme général qui couvre pas mal de matières, qui est une espèce de bac à la française, où tous les enfants de la bourgeoisie et de l'élite passent cet examen-là, parce que voilà. Mais il y a aussi une filière technique en Autriche où ils passent pas cet examen et où s'ils veulent aller à l'UNIF, ils peuvent quand même le faire, mais ils doivent passer un examen d'entrée à l'UNIF qui est apparemment, ce qu'on m'a dit, pas si compliqué que ça. Ce qui fait que c'est assez accessible, il faut juste montrer qu'on sait un peu calculer, qu'on sait un peu écrire, qu'on a des connaissances de base requises pour commencer à suivre les cours. Mais c'est tout, ce qui fait qu'en fait ici ils sont pas du tout encouragés à passer cet examen central. On leur dit bah si vous voulez rentrer à l'UNIF, apprenez ce que vous voulez apprendre et passez cet examen et préparez-vous, il n'y aura pas de problème. Et les quelques ados qu'on a ici, ils sont assez tentés de passer cet examen central quand même parce que quand même c'est un peu la classe et puis ils se disent ah bah mes parents seront contents machin. Mais globalement, s'ils veulent juste rentrer à l'UNIF, on les aide à préparer leur examen d'entrée. C'est quand même plus simple et c'est, enfin voilà, c'est ça, c'est un peu le choix de chacun. Alors moi je suis arrivé, comme j'ai dit, au mois de septembre, et ce projet c'est que la deuxième année en fait, donc ils ont commencé en septembre 2015 avec une quinzaine d'enfants. Ici on est 35 avec plus ou moins aussi le même nombre sur liste d'attente. Donc c'est un truc qui explose, ça fonctionne super bien, les parents sont super contents, les enfants sont super contents. Les parents, il y a plein de parents dont les enfants étaient insupportables à l'école aussi, et qui disent je reconnais pas mes enfants, ils sont super cool, voilà, ils sont relax à la maison, ils aident plus, enfin voilà, vraiment ça fonctionne assez bien. Mais au niveau de l'organisation aussi, aucun organigramme, en tout cas quand je suis arrivé au mois de septembre, donc c'est un peu le bazar. Les adultes s'organisent un peu comme ça à la grosse louche, il n'y a pas de directeur, il n'y a pas d'autorité, il y a deux espèces de leaders qui ont fondé l'école et qui Florence elle s'occupe de tout ce qui est pédagogique donc on écoute toujours ce qu'elle dit parce que c'est elle qui s'y connaît le mieux comme on dit dans les nouvelles organisations c'est une leader naturelle pas une leader autoritaire donc en gros quand elle dit un truc on l'écoute parce que en général elle voit clair et même chose pour Stéphane qui est donc lui qui gère tout ce qui est administratif financier développement et qui est l'inventeur du coworking, en tout cas c'est ce qu'il prétend. Il a fondé le premier espace de coworking du monde à Vienne il y a une quinzaine d'années. Et donc voilà, il gère deux espaces de coworking, il en vit, et il n'a pas trop de boulot dans ces espaces de coworking, donc il bosse ici gratuitement pour développer le projet, ce qui est assez cool. Voilà, et donc ben, où va ce projet? En fait, on déménage dans un mois. On est ici dans un espace en plein centre de Vienne, enfin plein centre. On est dans un beau quartier ici à Vienne. On a un espace de 250 mètres carrés euh, qui est trop petit parce qu'en journée ici on est 50, 250 mètres carrés pour 50 personnes, c'est à peine suffisant. Donc avec pas mal d'ambition. On déménage dans un mois dans un endroit qui est 10 fois plus grand. Et donc, c'est un gros projet. On veut faire pas mal de trucs, mais voilà, j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Et pour ceux qui ont encore un peu le courage, voilà une petite visite de notre endroit, de notre espace d'apprentissage à Vienne, avec voilà la cuisine. Donc c'est ici qu'on prépare à manger pour tout le monde le matin. Généralement, il y a 2 à 4 personnes qui s'en occupent, qui sont des ados ou des enfants. Les toilettes, vous avez vu des post-it, c'est des mots en français en fait, donc qu'on a mis là avec ceux qui apprennent le français pour se souvenir. Voilà, quand on est à la toilette, il y a toujours des phrases en français ou en anglais.
Alors là, c'est la salle, bah, le nid en fait, qui a été aménagé il y a quelques semaines, quelques mois, en espace pour faire de l'art. Voilà, donc ceux qui n'ont pas envie de s'asseoir et apprendre avec les autres, ils peuvent aller là faire de la peinture. Euh, on a un bureau, donc c'est là qu'on s'assied, c'est un peu notre espace de coworking. En journée, il y a plusieurs personnes qui sont sur des laptops, des portables en train de voilà, écrire, préparer des dossiers, répondre aux emails qu'on reçoit. Voilà, ça c'est la pièce pour les plus jeunes, donc entre 6 et 8 ans, avec leur matériel d'apprentissage pour lire, écrire et des bases d'autres choses. Donc voilà, ça c'est la salle de musique avec pas mal d'instruments à disposition. Il y en a déjà pas mal qui sont partis parce que on déménage bientôt, donc il y a des gens qui ont repris leurs instruments, qui ont déjà commencé à évacuer. La petite pièce là, c'est la pièce du silence ou la chapelle. Là, c'est notre salon. C'est là qu'on se réunit le matin et le soir. Donc le matin et le soir, on a un cercle où on discute ensemble pour se dire bonjour et pour terminer la journée. Euh, et voilà, ça c'est la pièce principale, la plus grande pièce qu'on appelle le pont, en référence à Star Trek. Et c'est un peu la pièce polyvalente où ils apprennent la journée, c'est là qu'on mange aussi, et c'est là qu'on se réunit aussi, pas mal. Et voilà, la fin du petit tour. Donc comme vous avez pu voir, c'est une boucle et c'est un endroit assez agréable, mais qui est devenu beaucoup trop petit.